Le tueur n'avait assassiné que le propriétaire de l'usine de jouets. Mais lorsque les jouets présents sur les lieux ont mémorisé son visage, cette décision le plongea dans de graves ennuis. Car l'assassin avait une très mauvaise habitude. Après chaque meurtre, il emportait toujours un objet en guise de souvenir. Ce simple geste donna aux jouets une chance de le traquer. Au début, John restait inconscient du danger. Ce n'est qu'après être rentré chez lui, avoir pris une douche et s'être préparé à dormir paisiblement que des événements étranges commencèrent à se produire. Tard dans la nuit, John fut brusquement réveillé par la sonnette. En ouvrant la porte, il découvrit un colis de livraison posé devant lui. N'ayant fait aucun achat en ligne récemment, cela le laissa complètement désorienté, craignant même une possible vengeance de ses ennemis. Il déballa le paquet avec une extrême prudence, redoutant qu'il s'agisse d'une bombe. Heureusement, ses craintes étaient infondées. À l'intérieur se trouvait simplement une boîte de jouets verte. Sur le couvercle figuraient des étiquettes décrivant différents types de soldats miniatures. Le plus étrange, l'entreprise de jouets appartenait à l'homme qu'il avait récemment tué. Malgré tout, John décida d'examiner attentivement le contenu. Lorsqu'il souleva le couvercle, il resta stupéfait. Des dizaines de soldats étaient soigneusement alignés sur la partie supérieure de la boîte, tandis que diverses armes et équipements se trouvaient en dessous. Chaque figurine était d'un réalisme saisissant. Certaines tenaient des couteaux, d'autres des lance-roquettes. Au début, John, assassin d'élite, ne prit pas ces petites figurines au sérieux. Mais à peine avait-il détourné le regard qu'un phénomène étrange se produisit. La boîte de jouets qui se trouvait sur la table quelques instants plus tôt était désormais éparpillée sur le sol. Sa première pensée fut qu'un cambrioleur s'était introduit chez lui. Pourtant, après avoir fouillé minutieusement la pièce, il ne trouva aucune trace d'intrusion. Lorsqu'il se retourna vers la boîte, elle était complètement vide. John était désormais totalement désorienté. Il lui était impossible de comprendre comment des dizaines de soldats miniatures avaient pu disparaître en un instant. Alors qu'il cherchait des réponses, la lampe s'éteignit soudainement. En observant de plus près, il constata que le câble avait été coupé par une lame tranchante. Tandis qu'il restait figé par l'incompréhension, la lumière du ventilateur d'extraction se mit à clignoter de manière chaotique. Les événements étranges s'enchaînaient, le laissant sans voix. Il s'approcha lentement pour examiner la situation, lorsqu'une douleur aiguë traversa son pied. En retirant l'objet planté dedans, il découvrit qu'il s'agissait de la lame d'un fusil miniature. Son instinct lui cria que le danger se cachait sous les meubles. Il recula de 2 pas pour maintenir une distance de sécurité, puis s'accroupit pour observer plus attentivement. À peine eut-il jeté un coup d'œil qu'une pluie de microballes le força à se réfugier dans un coin. L'attaque se déplaça ensuite sous le canapé. Cette fois, de petits projectiles de roquettes entrèrent en jeu. Incertain de l'identité de son agresseur, John ne put que chercher un abri temporaire. Ce n'est que lorsque le silence retomba qu'il se redressa en urgence et se précipita vers la salle de bain. À présent, il était véritablement terrifié. Les balles n'étaient qu'une gêne, semblables à des piqûres, mais une attaque combinée de roquettes pouvait être fatale. Pour identifier l'ennemi, John saisit rapidement un miroir et poussa la porte avec précaution, utilisant le reflet pour observer. Mais à sa grande surprise, après avoir perdu sa cible, l'attaquant se mit à tirer dans toutes les directions. Les meubles de John subirent de lourds dégâts, y compris sa lampe de table préférée. Cette plainte involontaire révéla sa position. Furieux et refusant de subir une telle humiliation, John dégaina aussitôt son pistolet pour riposter. Bien sûr, une arme de poing était loin d'être suffisante. Il l'utilisait surtout comme diversion. Son vrai but était d'atteindre la cuisine, où se trouvait une mitraillette dissimulée dans un conteneur de stockage. Après avoir vidé 2 chargeurs, le canapé retomba enfin dans le silence. Mais lorsqu'il souleva la couverture, ce qu'il vit brisa une fois de plus toute logique. Ses agresseurs étaient en fait des soldats jouets. Les tirs précédents avaient causé de lourdes pertes parmi eux. Désormais, ils nettoyaient le champ de bataille et soignaient leurs blessés, visiblement prêts à lancer une seconde attaque à tout moment. John écrasa 2 soldats sous son pied massif, mais à peine cette menace écartée que 3 hélicoptères armés surgirent dessous le canapé. Ils visèrent John et ouvrirent le feu. Il esquiva les tirs, mais le rotor à grande vitesse lui entailla le visage. Sa rage explosa. Il saisit son pistolet, concentra son esprit et détruisit un hélicoptère d'un seul tir précis. Profitant du chaos, il se réfugia dans la salle de bain pour se cacher. Après avoir soigné ses blessures et réfléchi à une issue possible, la porte d'entrée explosa soudainement, laissant 2 énormes trous béants. Simultanément, un hélicoptère s'écrasa à l'intérieur. John réagit instantanément, l'enveloppa dans une serviette et le projeta au sol, où il se réduisit en poussière. Il jeta les jouets restants dans les toilettes et leur infligea une sévère leçon à l'aide du sèche-cheveux. Cette manœuvre provoqua un court-circuit et la salle de bain commença à s'effondrer. Sans autre choix, John s'échappa par la fenêtre. Il tenta de traverser les poutres extérieures pour rejoindre le salon, mais à mi-chemin, un hélicoptère armé le repéra.
Après avoir éliminé cette menace, John atteignit enfin le balcon sain et sauf. Il avait été extrêmement prudent, sans jamais attirer l'attention des soldats. Les petits soldats croyaient naïvement qu'ils se cachaient encore dans la salle de bain, maintenant leurs armes pointées vers la porte. Cela offrit à John une occasion parfaite de contre-attaquer. En apercevant un extincteur et un canard en plastique, une idée brillante lui vint à l'esprit. Il activa le canard et le plaça dans la piscine pour attirer les soldats en patrouille. Puis, utilisant discrètement l'extincteur pour bloquer la visibilité des artilleurs, il les élimina un par un. Une fois la poussière retombée, il jeta les soldats de plastique dans le four pour les brûler. Bien que sa stratégie fût solide, John commit une erreur fatale. Il ne prit pas le temps de compter correctement les soldats. Et cette négligence allait lui coûter très cher.